Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 27, il est maintenant 21 h et on se retrouve pour une petite vidéo confection d'un fil aiguille. Donc comme vous le savez, je fais un duo avec Imel sur le thème des 50 couleurs, des 50 nuances de couleurs de bleu, rouge et violet. Donc le bleu, c'est la couleur préférée de Mel, la rouge, c'est moi, et le violet, c'est un mix des deux. Et d'après ce que j'ai compris, il y aurait Amandine qui m'a laissé un message donc sous la vidéo où je vous annonçais le duo avec Mel, qui aimerait se joindre à nous. Voilà, donc Amandine, sois la bienvenue. Je vous mettrai le nom des chaînes de Mel et d'Amandine en barre de description, bien entendu. Donc ce soir, je vais faire 2 enfils aiguilles avec les nuances de bleu, donc avec la couleur préférée de Mel. Donc, je vais me servir de cette pâte polymère-ci. Vous la trouvez chez Action au prix de 4,99 €, je crois que c'était. J'espère que ça va aller avec cette pâte. J'en avais déjà utilisé un petit peu, ça avait été, sauf qu'elle avait été compliquée à ramollir, mais à part ça, la confection de stylet c'était plutôt pas trop mal passé. L'autre pâte polymère dont je vous parlais lorsque j'ai fait des cover minders, j'ai dû l'acheter parce que vraiment c'était devenu impossible à travailler. Bon, alors, dans cette boîte, vous y retrouvez. Donc elle est clippée, hein. Vous avez vu, c'est quand même bien présenté. Donc ils sont sous sachet. Ce sont des pâtes comme ça. Il y a plusieurs coloris. Donc je vais vous les montrer. Vous les voyez bien là? Parce que la façon dont je filme, c'est peut-être pas terrible. Donc voilà, il y a plusieurs nuances de jaune, d'orange, de rouge, il n'y en a qu'un. Il y a plusieurs nuances de vert. Il y a plusieurs nuances de violet. Il y a du noir. Il y a des couleurs pastel de ce côté-ci. Donc qui partent d'un rose, d'un vieux rose à un rose beaucoup plus pâle. Voilà, voilà. Donc moi, dans cette boîte, j'avais 4 nuances de bleu. Voilà, vous les voyez, elles sont là. Comment je vais vous mettre? C'est pas évident. Oh, je sais pas comment vous mettre. Voilà, j'espère que comme ça va aller, que vous allez bien m'entendre surtout. Donc dans cette boîte, on y retrouve donc les instructions, donc la température à laquelle on doit faire cuire notre pâte polymère. Donc là, il est dit qu'il faut la faire cuire entre 120 et 130 degrés, entre 10 et 15 minutes. Voilà. Donc moi, mon four, il fait 150. Il ne fait pas les températures intermédiaires. Donc je vais le mettre à 100 et je vais laisser un petit peu plus longtemps que prévu. Voilà, on va faire comme ça. Vous y retrouvez aussi quelques petits ustensiles pour travailler votre pâte. Donc je m'en suis jamais servi. Donc je ne sais pas réellement à quoi ils servent. Là vous voyez, il y a un petit couteau un peu dentelé. Bah, donc je pense que c'est pour faire des formes hein, sur la pâte polymère quand vous la travaillez. Là on a un petit couteau dentelé aussi. Ici on a un petit coupe-coupe plus, voilà, plus franc. Donc écoutez, je verrai bien si je vais en avoir besoin. Je sais pas encore. Je vais les remettre de côté. Hop, allez, c'est parti. Alors, 50 nuances de bleu pour notre petite Mel. Du coup, bah, je vais faire un enfil aiguille avec ces deux couleurs ci. Voilà. La foncée et la plus claire ici. Et là, je vais prendre celle-ci. On va faire comme ça. Allez, bah du coup, vous voyez, ça va me servir. Je vais découper ma pâte avec. J'ai aucune idée des formes que je vais faire, mais vraiment aucune. Sachant que pour les enfils aiguilles, pour un meilleur maintien, c'est fritant. Pour un meilleur maintien, il faut
faire un recto verso. Voilà. Donc, soit je fais un recto d'une couleur et le verso de l'autre, soit je mélange les deux. Le problème, c'est que je suis pas sûre de réussir à refaire le même mélange. Elle est très... Ah, vache, elle est raide, hein. Et c'est miettes. Alors, je vais enlever mes bagues parce que ça va... Enfin, ma bague, ça va me gêner, ça va m'énerver. Allez. Ouais, elle s'effrite... Elle s'effrite beaucoup quand même, hein. On va bien la malaxer pour bien la réchauffer. Parce que là, disons, c'est un caillou. Donc le truc quand même, c'est bien de bien la travailler. Hein, parce que sinon... Sinon, c'est impossible. Ça commence déjà à être un peu mieux. Bon, elle se travaille déjà beaucoup mieux. Elle commence à se réchauffer un peu. Alors, elle devient un peu plus molle. Alors, hop là. Elle se travaille mieux, elle se travaille mieux. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer parce que là, vu comme elle est dure, ça va déjà un peu mieux. Surtout que j'ai vraiment pas d'idée sur ce que je vais faire. Je pense que je vais faire des petits ronds tourbillons. Et pour faire des petits ronds tourbillons, voilà. Je vais... Alors, je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois qu'on prend des couleurs vraiment très très foncées comme ce bleu là, il déteint dans les mains. Vous avez vu? Ça déteint de partout. Je sais pas pourquoi. Et avec l'autre pâte polymère aussi, qui venait de chez Action, ça faisait exactement pareil. Je sais pas pourquoi. J'ai les mains toutes bleues. Et elle s'effrite vraiment beaucoup, beaucoup celle-ci quand même. Hein. Hop. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Aujourd'hui, c'était la journée des enfants. On a eu un temps exécrable, on ne peut pas mettre le nez dehors, il pleut, il fait vraiment froid en plus, les températures ont bien chuté par chez nous. Là, en Normandie, on est dans les giboulées de mars. Donc, je peux vous dire que ça tombe. Et c'est nuit et jour. Hein. C'est fatigant. On a eu un si beau temps il y a quelques jours où il faisait vraiment très doux. Il faisait du soleil. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré 2 jours. Ou 3 tout cassé. Hop. Allez. J'ai les mains toutes bleues. Ah, voilà. Elle est déjà plus malléable celle-ci. C'est bien. Hop. Donc, je voulais faire des tourbillons de couleur bleue. Qu'est-ce que c'est énervant quand il y a des petits bouts qui se... Donc après, je vais faire cuire. Quand ils seront cuits, je vais bien les laisser se prendre forme et finir de se durcir à l'air libre après jusqu'à demain. Demain matin, je les vernis. Normalement, ils devraient être secs pour début d'après-midi.
Et demain après-midi, j'ai pas mal de rendez-vous. Donc du coup, je vais finir de les customiser ou juste les vernir. Je vais voir, je sais pas trop encore. Demain soir. Et comme ça, vendredi, vous aurez donc cette vidéo-ci que vous allez voir ce soir, plus le petit bout de vendredi. Voilà. Je vais, je vais joindre les deux vidéos ensemble. Voilà. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas, hein, parce que là, cette pâte... oh. Je pense que je vais en baver un peu. Hop, on étire, on étire, on étire. Alors, comment je vais m'y prendre? Je sais pas trop. Est-ce que si je fais... Hop. Donc, ça va faire comme ça. Bah, c'est impeccable. Donc, ça fait ça. Et en fait, de l'autre côté, il faudrait que je fasse le contraire. Que ce soit... Purée! Que ce soit donc la couleur la plus claire qui soit sur le dessus, puisque celui que je viens de faire, c'est la couleur la plus foncée qui est sur le dessus. Allez, allez, on y va, on y va. Je crois que j'en avais mis plus quand même. Hein. Pour les deux, hein. Ouais. Hop. Bah purée, je peux vous dire que... Et celles-là, par contre, elles sont raides. Et puis bah pour l'autre, je pense que je vais faire un espèce de mélange de couleurs. Hop, allez. Voilà. Ouh. Bon, demain, normalement, il y a carnaval à l'école. Donc, j'ai été lui acheter son petit déguisement. Je lui ai pris un déguisement de ninja. On a eu un email de l'école nous précisant que s'il faisait beau, donc les enfants vont défiler dans toute la ville. Mais que si malheureusement le temps ne s'y prête pas et que ben, il pleut trop, parce qu'ils ont prévu de la pluie demain, ben, les enfants ne feront pas de défilé. Mais ils iront dans le gymnase avec toutes les classes réunies pour faire comme un petit spectacle en fait, et ensuite un goûter pour les enfants est prévu, du coup. Voilà, voilà. Donc, hop, je vais voilà, faire mon petit tournicoton là, tac. Je vais pousser les petites miettes. Alors, prenez du papier sulfu hein, pour travailler votre pâte, c'est très bien. Parce que de 1, la pâte n'accroche pas à votre truc là, qu'on prend pour les pré-découpages. Parce qu'une fois que c'est collé dessus, bon, ça s'enlève bien, hein, mais c'est chiant. Bon, avec le papier sulfu, ben, ça protège et puis la pâte, elle colle pas, quoi. Enfin, normalement. Alors, bon, j'aurais fait ma petite gym de mes doigts, du coup, pour ce soir.
qu'est-ce qu'elle est friable. La bleu foncé, là, c'est une horreur. Il y en a partout. J'ai les mains toutes bleues. Voilà. Allez, on va... Hop. Je vais faire mon petit boudin. Donc, hop. Alors, je vais bien l'enrouler. Voilà, comme ça, c'est le dessus le plus clair que je voulais. Bah, écoutez, ça donne ça. Voilà, un petit tournicotis que je vais appuyer un petit peu, hein, parce que l'autre côté, je l'ai appuyé. Voilà, ça va me permettre de pouvoir mettre peut-être quelques strass ou des paillettes, je ne sais pas encore. Et l'autre côté, le tournicotis bien aplati de l'autre côté. Voilà. Voilà un premier enfil aiguille de fait. Donc, le deuxième, donc ça, je vais les remettre dans du papier sulfu après parce que les petits emballages comme ça, vous avez vu, ils sont dans les petits emballages comme ça. Au bout d'un moment, vous avez vu, ils se déchirent. Donc, je vais les mettre dans autre chose. Donc, je voulais faire, je sais pas quoi, pour le deuxième. Sachant qu'il faut que je fasse deux faces. Allez! Ah, purée! Allez! Voilà! Ouh! Bon, c'est pas de tout repos, hein. Allez, on va travailler. Je sais vraiment pas comment je vais procéder pour celui-ci. J'ai bien envie de mélanger les couleurs. J'ai bien envie de mélanger les couleurs, mais j'ai bien envie aussi, parce que de l'autre côté est quand même bien aplati. Elle est où ma boule? Là. Hop. Petit bout de bleu partout. Voilà. Cette première vidéo aussi, pour les enfils aiguilles, je vous fais voir comment je procède. Parce que ce sera la première vidéo. Mais pour les autres nuances de couleurs, vous aurez juste la vidéo des enfils aiguilles déjà fait, cuit et customisé. Hein. Parce que je crois qu'une fois que vous avez vu comment on fait, après c'est à la créativité de chacun. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Une fois qu'on a vu une vidéo, on les a tout. Enfin, c'est bon, une fois que vous avez vu comment je fais. Moi, je fais comme ça. Hein. C'est pas. Peut-être que d'autres personnes s'y prennent autrement, avec des meilleures méthodes aussi. Hein. Donc, bon, moi, je vous fais voir comment je fais. Hop. Et après, voilà. Ben, pour la forme, je sais pas du tout. Parce que c'est pas facile hein, de... Parce
que là en plus j'ai pas pris mes emporte-pièces, ils sont dans la chambre de Liam et comme il dort, j'ai pas envie de risquer d'aller voir parce que, enfin d'aller les chercher parce que j'ai peur de le réveiller. Et une fois qu'il est réveillé, après c'est foutu. Hop. Allez, on va mélanger. Tac. Allez, on les mélange, on les mélange. Vous avez vu? Ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait de stylet. Mais après, je sais plus quoi en faire. Mais je pense que j'en referai quelques-uns. Je dois en envoyer un à Nicole aussi. Mais oh là là, quelle horreur. Allez. J'ai les mains toutes bleues, regardez ça. Je sais pas si vous allez voir, mais hop. Alors, comment vais-je procéder? Faudrait que... Je sais pas ce que je vais faire comme forme. Déjà, je vais essayer d'étirer ma pâte et de la couper en deux pour que ça me fasse mon devant, mon derrière. Voilà. Hop. Je vais l'étirer un petit peu et puis je vais lui faire prendre une forme un peu ronde, un peu voilà. Tac. Hop. Il y a quoi là-dedans? Si je fais ça, ça fait quoi? Bah ça fait moche. Ouais bah ça fait rien en fait. Voilà, en fait ça fait ça après une fois que vous avez mélangé les couleurs. Ça fait comme ça. Donc mon enfil aiguille est là. Je vais juste regarder si je ne l'ai pas fait trop gros de façon à ce que ça gêne pas pour attraper le fil et voilà. Et bien voilà. Bon, j'ai fait deux formes rondes. Pour d'autres couleurs, j'essaierai de faire autre chose. J'essaierai de me servir des emporte-pièces de mes enfants pour la pâte à modeler. Et comme ça, faire un enfil aiguille nounours ou je sais pas. Comme j'ai fait avec
avec mes cover minder. Hop. Je regarde juste encore un petit peu. Alors. On va essayer de raboter un peu les côtés. Hop. Voilà. Hop. Ah, ça fait un peu grand quand même de ce côté-là. Donc, je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais raboter là. Voilà. Ah, vous voyez plus. Donc, j'ai coupé un peu les bords parce que la pâte prenait trop de place et du coup, j'aurais pas pu saisir mon fil avec l'enfil aiguille. Donc là, par contre, les outils, tout compte fait, c'est pas si mal que ça. On peut s'en servir hein, quand même. Hop. Voilà. C'est pas parfait, hein. Mais voilà. J'ai l'impression que, vous avez vu, j'ai l'impression que le truc, il est pas... Ils sont pas alignés. Ça doit être à cause de la forme que ça fait ça. C'est bizarre, hein. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon. Ils sont pas terribles. Je vais les customiser. Ce sera déjà plus joli. Mais au niveau forme, bah, en fait, c'est parce qu'il y en a plus. Il y a plus de pattes d'un côté que de l'autre. C'est pour ça que ça fait... Je vais laisser comme ça. Je vais l'agrandir de ce côté-là. Ça va déjà un peu mieux. Ouais, enfin, ça va un peu mieux si on veut, hein. Écoutez, on verra bien la cuisson.
Donc voici les 2 enfils aiguilles qui ont été faits. Bon, c'est pas du travail de pro, hein, comme vous pouvez le voir, mais bon, ça customise un peu quand même vos enfils aiguilles. Ils sont pas tout nus, ils sont sympas. Si vous avez des toiles où il y a du bleu, bah, vous pouvez, comment dire, associer votre enfil aiguille au thème de vos toiles. Je trouve ça plutôt sympa comme idée. Voilà, voilà. Bah, écoutez, moi je vous laisse là donc pour ce soir et pour vous, ce sera tout de suite pour la suite, donc une fois verni et décoré. Voilà. Bisous, bisous. À tout de suite. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi et donc c'est le jour que nous avions choisi avec Mel pour vous montrer nos petites créations d'enfil aiguille. Donc dans la première partie vous avez vu comment je me débrouillais en fait pour faire mes enfils aiguilles avec la pâte polymère. Donc du coup les enfils aiguilles sont cuits, sont secs et sont décorés. Donc voilà ce que ça donne. Donc celui-ci et comme cela. Donc je n'ai customisé qu'une seule face, donc tout de bleu, donc avec 2 couleurs de bleu, un bleu foncé, un bleu clair. Et celui-ci, c'est un mélange de 2 couleurs. Voilà. Customisé aussi avec des diamants spéciaux et des strass, donc c'est des restes de mes toiles partielles. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà, ça brille. Franchement, enfin, je les trouve. Bon, c'est pas non plus la perfection, mais c'est pas non plus super moche. Voilà, on va dire, c'est passable. Voilà. Donc, bah, écoutez, cette petite vidéo est terminée. Euh, Bah, j'espère que la totalité de ce que vous allez voir ce soir, la première partie ainsi que celle-ci, vous aura plu. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Vous pouvez vous adresser à moi, à Mel ou à nous deux d'ailleurs. Et voilà, nous avons mis nos adresses email pour que nous puissions être joints si le cœur vous en dit. Voilà, voilà. Mais écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end de Pâques. Profitez bien de ce long week-end et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Bisous, bisous.